Bonjour Arnaud Delbar, Bonjour. vous êtes le guide ici. On est où? Quel numéro? Quel boulevard? Paris, France. Alors, on est 28 boulevard des Capucines, et c'est le plus beau musical du monde qui est incarné depuis maintenant 50 ans par une idée de Bruno Cocatrix au départ, qui est de mettre cette fameuse façade avec les lettres lumineuses rouges qui changent tous les jours et où tout artiste rêve d'avoir son nom un jour. Le plus bel alphabet de la musique. Oui, je me voyais déjà la chanson de Charles. Olympia, un rappel, le nom. Ah bah l'Olympia, alors le nom, alors ça c'est vraiment très ancien. En 54, Cocatrix arrive, achète, puis lui change le logo, il fait le fameux O de l'Olympia qui en réalité est une vue et un symbole du périphérique parisien. C'est magnifique. On entre dans la salle, mais on marche assez longtemps pour arriver jusqu'au Saint des Saints. Oui, alors ça c'est après 97, après la reconstruction, puisque l'Olympia a été reculé de 30 mètres et il est sous terre. Donc effectivement, maintenant avec le nouveau couloir, donc grosso modo, lorsque vous arrivez dans le bar actuel, vous êtes pratiquement au niveau vous êtes dans la salle et pratiquement au niveau du bord de scène de l'époque, quoi. 2000 places, c'est comme hier. C'est exactement à la reconstruction entre 95 et 97, il a été reconstruit à l'identique au niveau du nombre de places, sauf que nous maintenant, il y a 2 ans, dans la version, d'abord les sièges s'en vont, ce que l'on fait plusieurs fois par semaine, et dans cette version en assis debout, c'est-à-dire avec la fosse ouverte, on est maintenant à 3000 places. Maintenant, on fait plus de 320 shows par an. On ne peut pas faire 320 shows par an avec des méthodes à l'ancienne. Oui, c'est une vraie ville et par moment, lorsqu'on change tous les jours de spectacle, c'est une véritable usine. Alors il y a le bar où tout le monde peut aller. Il y a un autre bar, le bar Marilyn. Il est assez saisissant cet endroit. Oui, c'est le bar des artistes. C'est bien Cocatrix, ça, à l'époque, parce qu'il a inventé plein de choses. Donc, il a été le premier à faire un bar dans les loges. Et c'est un bar qui a été reconstruit à l'identique, qui a une histoire autour de cette fameuse Marilyn. Les artistes l'adorent, quoi, parce que c'est un endroit dans lequel ils passent du temps, dans lequel ils... Plutôt après tout de même. Plutôt après. Pas forcément. Non, il y en a certains qui viennent avant. Il y en a même de certains qui passent juste pour boire un pot et manger un morceau et qui repartent après sans jouer à l'Olympia. Il faut montrer patte blanche. Ce qui s'y passe, ce qui s'y passait et ce qui s'y passera. Comptez pas sur moi pour vous en parler parce que bien évidemment, ça fait partie des choses privées de ce qui se passe. Vos secrets. Mes secrets, ceux de Bruno à l'époque, et je pense qu'il faut garder ça. En revanche, lorsque les artistes reviennent après plusieurs années, lorsqu'ils entrent, je me rappelle de la tête de Mick Jagger, lorsqu'il est entré dans le bar Marilyn, ils reconnaissent tout de suite et immédiatement, ils ont l'œil qui brille et ils se rappellent des souvenirs. Paul McCartney aussi m'a raconté quelques anecdotes sur cet endroit croustillant. Autre endroit tout à fait étonnant, la salle du billard. Mais elle vient d'où cette salle royale? La salle de billard était avant au-dessus de l'ancienne Olympia. Cocatrix l'a utilisée, elle était vraiment dans un état déplorable. Hein. Il y avait 15 couches de peinture dessus, etc. Et Cocatrix l'a utilisée comme salle de répétition et comme salle d'audition surtout. Imaginez, hein, l'artiste, il y avait des séances d'audition avec 15, 20, 30, 40, 50 artistes qui défilaient. Il y avait la petite scène, devant il y avait 3 fauteuils. Dans un fauteuil, au milieu, il y avait Bruno Cocatrix. À gauche, il y avait Eddie Barclay. Et à droite, il y avait Lucien Maurice. Je peux vous dire qu'en 30 secondes, le chanteur qui montait sur scène, sa carrière, c'était autre chose que Starac. Hein. La salle de billard, dans laquelle il n'y a jamais eu de billard, qui était aussi la salle d'audition pour les comédiennes. Encore des secrets. Voilà. Votre endroit préféré, vous allez dire que vous êtes bien partout, mais tout de même. Moi, j'aime bien être tout en haut. Assis tout en haut, dans mon petit coin, parce qu'on a vraiment cette vision... et on se rend compte à la fois de l'immensité, mais en même temps du cocon que représente cette Olympia, de cette magie avec cette forme en oméga. Moi, j'aime bien être tout là-haut. Ça me plaît bien. Mais j'aime aussi être au Marilyn, j'aime aussi... Et puis, je suis assez bien dans mon bureau, je dois dire.